Bonjour, je me présente Charles Giguère. Je vais monter à soir un streamer, une commande spéciale pour un dénommé M. Jean-Yves Blais de Facebook qui m'a demandé un streamer pour un ami que M. Blais connaît. C'est que lui m'a demandé de faire une imitation de fondule barrée. C'est un petit poisson à peau qu'on retrouve dans le Saint-Laurent, sur les rivières comme la rivière Richelieu, la rivière des Mériles. C'est un beau petit poisson qui ressemble un peu dans la famille des poissons exotiques, les marlés, les black marlés, tout ça, les queues d'épée. C'est que le choc mâle et le fondule barré, c'est deux poissons qui sont presque identiques. C'est que je vais monter cette mouche-là pour M. Blais. C'est que ça va prendre un hameçon, soit une 79-580 numéro 2, ou un hameçon Daiichi si vous voulez avoir un hameçon plus de qualité. C'est que ça, c'est un hameçon 79-580, un hameçon commun que le monde utilise. Puis j'utilise du fil 6-0, fil uni, noir. Donc, je vais commencer à monter la devanture. J'utilise aussi ce qu'on appelle un produit du Diamond Bread qui commence à être très rare dans les commerces pour monter la fameuse mouche pas d'épaule. C'est que je vais la monter avec du Diamond Bread arc-en-ciel. C'est une très bonne mouche, la fondule barrée. Beaucoup de streamers sont très efficaces pour la pêche. C'est parce que M. Blais, on s'est parlé sur Facebook. Puis il a regardé les fameuses mouches que j'ai montées, puis il trouvait ça intéressant. Puis il m'a demandé si j'avais un patron de la fameuse fondule barrée. C'est que j'ai dit oui. Je vais lui montrer. Puis aussi, bien important, toujours appliquer de la colle sur toutes les étapes pour avoir une mouche très solide puis durable pour la pêche, parce que les poissons ont des petites dents, les salmonidés, les trucs brunes, les arcs-en-ciel. Si vous ne mettez pas assez de colle, vous allez, votre mouche, votre corps va tout se dérouler. Vous mettez un peu de colle, ça fait une mouche plus solide. Là, on va faire justement le ventre, le sous-aile en poil de chevreuil blanc. Parce que tous les animaux, que ce soit des poissons, des oiseaux, ont tout le ventre pâle, blanc ou crème. Je vais l'égaliser à la main parce que mon Air Stacker n'est pas disponible avec moi, c'est que je le fais à la main pour égaliser les poils. Pas trop fournir un streamer non plus. Si vous avez trop de matériel, ça ne donnera pas une aussi belle action dans l'eau, votre streamer. Puis le streamer va imiter justement nos petits poissons à peau, les ménés qu'on a dans le Saint-Laurent, les ménés de lac. Vous avez des streamers en bucktail, qu'on appelle en poil de chevreuil, puis des streamers avec du hackle, qui sont aussi efficaces. Là, je mets un petit peu de blanc, pas trop. Pour faire la gorge, j'utilise de la plume d'oiseau marabout, rouge. J'utilise pas de la queue de coq, j'utilise du marabout. Ça a vraiment du mouvement dans l'eau, ça a beaucoup de mouvement. Puis pour faire une gorge trop fournie, la mouche, il faut qu'elle soit fournie juste à point. Juste un petit peu comme ça ici. Pas trop de poils. Une mouche qui est bien faite, ça ne veut pas dire qu'elle a beaucoup de poils, qu'elle est belle. Il faut qu'elle soit efficace avant d'être belle. Les mouches à caoutchouc, c'est pas les mouches qui produisent du poisson. Vous prenez un peu du flash à bout style mirage, pas trop de brins, entre 4 et 5 brins, pas plus. Justement que ça ait un beau mouvement dans l'eau. Pour pas que le poisson ait un doute que votre mouche soit une attrape. Ou votre leurre, autant que vous prenez des leurres qui sont trop colorés, trop brillants, souvent le poisson a des doutes, puis il n'attaque pas du tout, On a encore quelques petits brins, pas plus. Prendre la salive un petit peu juste pour coller les matériaux ensemble. Toujours un peu de colle. Parce que c'est un synthétique, le flash à bout, c'est qu'il faut attacher de la colle pour pas que les fibres se démangent. Les tentacules de flash à bout, il ne faut pas qu'ils se démangent. Ça ici. Je vais utiliser ce qu'on appelle du coq de grizzly. Pas l'ours, c'est le coq. Regardez, ceci ici, c'est une plume qui est rayée. On en retrouve beaucoup dans la région de la Beauce, de ces types d'oiseaux-là. C'est un très beau coq. C'est ici. On prend notre mesure à peu près. J'ai un gabarit que j'ai fabriqué, mais là je n'ai pas de moi disponible.
J'ai un gabarit pour toujours faire les mêmes longueurs de plumes quand je produis beaucoup de mouches. Donc je fais la même chose. Je répète 4 fois 2 plumes droites, 2 plumes gauches. Pour que les plumes aient une belle action dans l'eau aussi, et qu'ils soient droits sur la mouche. Je vais vous remonter la plume. C'est ici. C'est une mouche qui est très facile à faire. Mes 4 petites plumes, mes 4 hackles qu'on appelle, ici sont identiques. Et aussi pour pas que vos plumes tournent, quand vous attachez vos 4 plumes ensemble, prenez votre fil, faites 2 tours lousses sur le duvet de la plume. Ne pas attacher direct sur les tiges parce que des fois les tiges sont portées à tourner. J'attache un peu sur la plume en retenant solide. Et comme vous pouvez voir, les hackles restent très droits. Couple excellent. Encore de la colle, toujours, la petite touche de colle très importante. Parce que l'important, c'est pas juste l'esthétique de la mouche, c'est son efficacité. J'utilise de la plume pour faire les joues. Je vais vous montrer, je prends de la sarcelle. Je vais en monter une grosse, c'est ici. C'est dans notre plume avec des rayures dessus, qui ressemble justement à notre petit fonzule barré. Je vais en mettre une sur un bord. C'est ici. Souvent on peut attacher les deux en même temps. Moi je fais une étape à la fois. Souvent les monteurs de mouches me demandent comment ça se fait que je ne travaille pas avec les ciseaux dans les mains. C'est une habitude personnelle. J'ai toujours travaillé avec les ciseaux sur la table, jamais en travaillant avec ça dans mes mains. Je prends une autre plume. Comme ça ici, la même chose. Je mets sur l'autre bord. Souvent si on n'est pas sûr de la même grandeur, on vient la coller sur l'autre puis on la retient à la même place. Puis souvent, j'ai les doigts qui tiennent la mouche. J'attache très serré, sinon la mouche se promène. Moi, je suis habitué de monter des produits commerciaux aussi, artistiques. J'aime bien que les mouches soient capables d'avoir de l'endurance aussi pour le poisson, qui soit très solide. J'ai déjà fini ce petit streamer. Très simple, le fameux fonzule barré. Finisseur de nœuds. C'est ici. Petite touche de colle. Souvent, je vais vous montrer la colle ici. Je vais prendre un appliqueur, c'est une seringue pour appliquer. Je dessus. Je tourne ici. Moi j'ai un étau Régal, ça fait très longtemps que je l'ai, qui est rotatif pour être capable de faire des travaux aussi sur le dessus et en dessous pour quand vous montez des mouches à saumon ou des neiges de Stonefly. C'est tout, c'était ma petite fonzule barrée pour M. Jean-Yves Blais.